Laisse-moi les trucs là, les fainéants là, ils refusent de quitter. On vous donne un ministère, 4 mandats. Même pas un forage dans votre quartier, ni un petit moulin qui écrase gratuitement. 4 mandats. Moi, je suis ministre dans un quartier, le quartier même sera étonné, quoi. Je vais organiser même des appels à projets citoyens dans le quartier. Chaque jeune qui a un diplôme, qui n'a pas de boulot, mettez-moi. Vous n'avez même pas besoin de me voir. Il y a une boîte devant ma porte. Vous mettez ça tout bout. Chaque mois, je sélectionne un. Je prends les autres qui ont échoué d'être des incubateurs du premier. Vous devenez maintenant des employés du premier. Et on finance comme ça. Ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas d'idée. Je mets un moulin gratuitement dans ce quartier. Gratuit. Quand le bol ne dépasse pas 2 bols, c'est gratuit. Quand ça commence pas à dépasser 3, 5, tu payes le reste. Parce que les gens vont faire du commerce avec. Et l'argent de l'autre là sert à faire la maintenance, même du moulin. Et après on dessert gratuitement. C'est ça, ministre. Et je crée une zone de café jeune. C'est ce qu'on appelle zone de café jeune. C'est-à-dire les jeunes se retrouvent avec moi chaque week-end. Au moins une fois, café jeune, on prend du café, on discute. C'est comment le quartier se passe. C'est ça, ministre. Ils préfèrent rester dans leur grande voiture là, avec des gros ventres. Ils n'arrivent même pas à faire du sport. Des gens avec des... Ils m'énervent même. Ils refusent, au lieu de courir avec, ils sortent des dossiers bizarres et journée nationale du sport. Toi, fais le sport chaque week-end avec la journée de ton quartier. Ça te coûte quoi, monsieur le ministre? Marche même, non? Chaque quartier. Mais c'est des avares. Des avares. Ils ont peur que les journalistes arrivent là-bas pour courir avec eux. Ils ne peuvent même pas donner 15 000 à un journaliste. Moi, c'est tout. Hein. En fait, ils ne veulent même pas sortir l'argent. Les avares. Un jour, vous allez avoir des boîtes. Vous n'allez pas attacher vos cravates. Et là, vous allez comprendre. Oui, c'est la prière. Comment je fais? Un beau matin, quand vous voyez un ministre n'attache pas le cou là, c'est le début de goitrage. Il goitre là, tout pour boulot. Ça m'énerve, quoi. Comment est-ce que le président Ford leur a donné quand même ce pays? Maintenant, il a fait 20 ans et il se rend compte, mais c'est des bâtards, c'est des bandits. 20 ans et puis il se rend compte, quelqu'un n'a pas pissé, il faut les choses bien assumer. Il n'a pas pu conclure, il faut les choses bien. Il a éternué, il faut les choses bien assumer. Et Dieu s'est marché, il faut les choses bien assumer. Il s'est gratté mal, il faut les choses bien assumer. L'eau a éclaté, le mouton, il faut les choses bien. La poule a dragué mes mains, il faut les choses bien assumer. Mais 20 ans après, le gars se dit, mais mon offre, et il dit, je prends. C'est ce que vous n'avez pas compris, messieurs les journalistes. Partout on l'appelle, il y a des maires, il y a des députés, il y a des sénateurs, il y a des ambassadeurs, il y a des préfets, mais c'est lui, son nom on parle. Il dit, bon d'accord, c'est bon, non, je récupère tout le pouvoir, je le concentre dans ma main. C'est ça qu'on appelle un président du conseil. C'est-à-dire, il n'y a personne qui est plus fort, parce que c'est mon nom qu'on appelle partout. Le gars n'a pas pu baiser sa femme la nuit, il dit, faut les choses bien assumer. La femme n'a pas pu jouir, il dit, faut les choses bien assumer. Le gars est constipé, faut les choses bien assumer. Il est dans les toilettes, il n'arrive pas, c'est un gros coco, faut les choses bien assumer. C'est quoi le délire? C'est nous comme ça qui allons travailler avec faut les choses bien assumer. Pourquoi? Moi, je suis ministre de la culture, je nomme directement celui-là comme ambassadeur de la culture avec un passeport diplomatique. Qu'est-ce que grand pays fait? On l'a donné passeport diplomatique au Guinée. Ça, c'est quoi ce délire? Vous m'énervez. Ça, c'est quoi ce délire? Ça, c'est quelle comédie? J'ai dit, on me nomme, premier décret que je dépose sur la table du président. Aristo Le Blédard, ambassadeur de la culture. Santirnos, ambassadeur de la culture. Conseiller auprès ministre délégué Eric MC et Wedi et Small Poppy, ministre délégué auprès du ministère de la culture. Boum. Et Abeti, Mawena, machin, tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les consultants. Et maintenant, après, on leur donne des passeports. Partez! Allez-y chercher l'argent dans le monde entier. Revenez avec l'argent. On se donne rendez-vous chaque 3 mois. Tu as ramené quoi? Obligation de résultat, sinon je t'arrache ton passeport diplomatique. Tu fais quoi avec? Je t'arrache ça chaque 3 mois. C'est ça qu'on appelle la culture. C'est pas une histoire de... Ouais, ils ont bouffé fort. C'est-à-dire qu'ils ont tellement bouffé le gars. Regarde, ils ont bouffé. Sinon, imagine, dans un quartier où il y a un ministre, est-ce qu'il a besoin de l'autorisation du patron pour offrir un moulin? Pour faire ce qu'on appelle la réduction de la pression sociale. Moi, je vais même faire une cuisine solidaire dans chaque quartier. Il y a un ministère. Je dépose leur histoire de vol de novices là. On fait une cuisine solidaire dans chaque quartier. C'est-à-dire une cuisine qui prépare pour les comptes. Eh, regardez, non. On y a que le taille, on y a que le taille. C'est pas bon dans notre tête.
prenez des milliards pour faire une histoire de novici. Pour un mois, les gens encore sont en train de souffrir. Pourquoi vous ne mettez pas dans un quartier une cuisine solidaire, par exemple, où chaque citoyen se pointe là-bas pour prendre au moins un repas par jour, et puis sponsorisé par les gens qui ramènent le riz, les tomates. En fait, c'est tellement facile que l'État même ne va même pas déposer. Parce que le gars qui vend du riz au Togo veut qu'on connaisse son riz. Il va donner du riz. Le gars qui vend des tomates va donner du tomate. Il veut qu'on... Les gens là même, là, je ne comprends pas pourquoi c'est des fainéants, des lascars. Et puis sur la porte, c'est PAB, quoi. C'est-à-dire, il y a des ministres, quand je vois leur tête, on dirait des têtes d'avocats, quoi. Toi, tu as été ministre, après on t'a nommé délégué, après on t'a nommé DG, et puis il est fier. Ça, c'est quel rétrograde, ça? Bon, on va arriver là-bas. Je vous dis la vérité. Un jour viendra, nous allons vous laisser ce pays. Mais nous allons faire ce qui est possible avant de partir. Mais les artistes sont capables de changer le problème de ce pays. Les artistes, en eux seuls. Est-ce que tu sais que la culture même ne sait pas quel est le 5e pouvoir dans la République? Le 5e pouvoir, après l'exécutif, le législatif, le judiciaire, la presse et l'artiste. 5e pouvoir dans le République. Ils savaient ça là. Les bidis, quoi. Ils n'allaient pas s'enfermer, s'endormir. Je suis d'accord avec vous, vous êtes un modèle pour la jeunesse. Moi, je serai vice-ministre. Okay. Bon, c'est bon, allons-y, le dossier humanitaire. Ouais, c'est bon. Eric, merci d'être passé. Et on reste en contact. Bon retour. Et toi, merci beaucoup, grand frère. C'est bon. Azikwe de cas de ville américaine nani. Mais elle est filmée nous donc moi que nani. Alors, ce matin, messieurs les journalistes, je vous ai convoqué pour vous exposer le cas d'une sœur qui est montée sur le panel ici me demander du secours. C'était un SOS en live. Et le jour-là, j'étais en train de parler de l'artiste Paki qui était montée. Elle nous a dit qu'elle a eu bac D. Elle a 21 ans. Elle a commencé un travail à quelque part quand un monsieur est venu le proposer de le faire voyager pour trouver mieux. Elle a accepté. Et elle s'est retrouvée au Liban. Arrivée à l'aéroport, on a récupéré son passeport, on l'a placé dans une maison. Dans la maison, pardon, il n'y a pas Océane là-bas, c'est elle qui a la clé. Donc, on l'a placé dans une maison où, finalement, au lieu du ménage, enregistrez la vidéo, vous êtes 347 personnes. Parce que ici, les journalistes vont poser des questions avec les preuves qu'ils ont vues et vous allez voir et vous allez être situé. À sa grande surprise, le lendemain, on le réveille à 6 h, on lui présente 5 voitures à laver. Une fille de 21 ans. 5 voitures avec vous. Vous êtes des hommes, vous savez ce qu'on appelle une voiture. Et, oh, c'est quoi? La coupure. Non, il peut pas. Le groupe va, il peut pas. Elle devait laver les 5 voitures et après faire le ménage. Donc il y avait, je pense, 5 chambres pour aussi les ménages. Donc elle finissait des fois à 2 h, 6 h, 2 h. Elle a fait pendant 23 jours. Et quand elle refuse de laver la voiture, on la tape. Elle est devenue carrément une esclave. Parce que quand vous tapez quelqu'un parce qu'il n'a pas bien lavé la voiture, ou vous tapez quelqu'un parce que elle dit qu'elle n'est pas venue ici pour laver la voiture. Donc c'est comme ça qu'elle s'est plainte sur la personne qui l'a amenée. Et la personne a décidé de le remplacer. Cette fois-ci, le boulot, on le ramène, on le met maintenant à la disposition d'une autre maison, d'une autre patronne, tous des Libanaises. Mais dans la maison où elle est partie, c'est une vieille de 95 ans qu'elle doit laver. Vous vous rendez compte? Tu prends la vieille, tu l'amènes dans la douche, tu la laves, tu fais le truc. Et des fois, la vieille, pour lui donner du travail, elle elle chie. Elle badigeonne le mur avec ça et elle appelle. Parce que c'est comme une esclave. Donc, la vieille aussi a suivi ce qu'on appelle 5 opérations. Du coup, elle fait que chier. Tu sais que quand tu as 95 ans déjà et tu as suivi beaucoup d'opérations,
ce n'est pas aussi évident que tu puisses tenir au niveau gastrique. Donc à chaque fois elle chie. Donc chaque fois qu'elle chie, on est obligé d'appeler la petite fille, même si c'est à 2 heures, même si c'est à 1 heure. Maintenant, des fois elle fait exprès. Et puis quand on la lave, elle demande qu'on la lave bien, on la frotte. Et si tu ne la frottes pas, la nuit quand elle dort, elle-même elle chie. Elle badigeonne le mur, elle enlève la couche, les couches, et elle badigeonne le mur avec, et puis on appelle la fille. Donc, elle a demandé que nous l'aidons à revenir au Togo, parce qu'elle ne pouvait plus. Et quand elle a commencé par solliciter le retour, elle a eu des problèmes, parce que l'ambassade là-bas, le consul là-bas dit qu'on devait payer $2000 pour sa caution, et $800 pour son billet. Ça fait $2800 pour qu'elle revienne, parce que c'est tout ce qu'on a dépensé sur elle. Donc quand elle m'a parlé de ça ici, moi je me suis dirigé directement vers les affaires étrangères pour voir le professeur. Et quand je suis arrivé, il était en réunion, mais il a donné des consignes pour que le guichet de la diaspora me reçoive. Et effectivement, je suis parti au guichet de la diaspora au niveau des Togolais vivants de l'extérieur, et précisément la branche qui s'occupe des protections des personnes et des biens. Une directrice m'a reçu. Il m'a dit qu'on devait payer effectivement les $2000 plus le $800, parce que c'est carrément Liban. C'est comme ça que ça se passe. C'est d'ailleurs pourquoi l'État togolais n'autorise pas ce genre de voyage. C'est pourquoi la fille est passée par le Ghana pour partir. Parce que l'État togolais n'autorise pas ce genre. C'est vrai que dans notre constitution, c'est permis à chaque Togolais de voyager. Mais par rapport à ces pays-là, les affaires étrangères n'aiment pas laisser les compatriotes aller là-bas. Donc, elle m'a expliqué qu'on devait payer. Donc, ils m'ont mis en contact avec le pasteur Edo. Mais je n'avais pas le numéro du pasteur Edo. Ils m'ont donné plutôt le numéro du pasteur Edo. Et je devais le contacter parce que lui, il s'occupe souvent de ces cas. Depuis. Ce que j'ai fait. Mais au même moment, j'étais en train de mobiliser les gens ici. Et c'est comme ça que j'ai reçu l'appel de Tiesco le Sultan, l'Ivoirien qui chante Tiesco le Sultan, qui est monté et qui a dit que c'est comme ça que ce système existe et qu'ils sont en train de combattre les Libanais au niveau de la Côte d'Ivoire. Qu'en ce moment, les Libanais sont des personnes qui maltraitent nos compatriotes. Même au début, moi, je n'avais pas cru. Mais il a dit qu'ils vont mobiliser de l'argent pour faire revenir notre soeur. À ma grande surprise, le lendemain, il me met en contact avec un Libanais nommé Bigali, qui a promis payer tout l'argent qu'il doit pour dire que ce n'est pas tous les Libanais qui sont mauvais. Et on a attendu 1 semaine, 2 semaines après, on m'a appelé d'Abidjan avec le président de la communauté des Libanais, c'est-à-dire le président de la communauté des Libanais résidant à Abidjan. Ils m'ont appelé, on a fait une réunion en vidéoconférence, ils étaient 5. Et ils m'ont promis finalement de faire tout pour que la fille revienne. Et ils demandaient surtout l'image de la fille, je refusais. Le numéro de la fille, je refusais. Les informations que j'ai mis à leur disposition, c'est que la fille se trouve à tel endroit et moi-même, et s'ils veulent avec un Libanais, nous allons aller chercher la fille. Mais donner le numéro de la fille, je ne sais pas, j'ai refusé. Ce n'est qu'après qu'on m'a dit que si j'avais donné le numéro et l'image de la fille, ils auraient pu tuer la fille, le découper, le jeter à quelque part et dire que cette histoire est faux. Parce que c'est comme ça qu'ils font souvent. Des fois, ils disent, voilà, quand vous montrez là où est la personne, il s'en va là-bas, ils finissent avec la personne et ils le jettent. Et chaque Africain qui arrive là-bas chez eux est considéré comme un esclave et mis en prison. Et si jamais moi-même j'étais parti, je devais me retrouver en prison même, parce que le Libanais même qui m'aurait accompagné va dire déjà à l'aéroport qu'il ne me connaît pas. Ce qui m'a fait froid dans le dos. C'est ça, c'est ce qu'ils organisaient. Donc finalement, le Tiesco est revenu me dire que ces Ivoiriens ne feront rien, de laisser tomber et de leur donner l'ultimatum. On a donné l'ultimatum. Mais en attendant, nous on continue toujours pas à négocier dans l'ombre par rapport à tout ce qu'on peut faire pour que la fille revienne. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, le Libanais n'a pas tenu promesse. Il s'est embrouillé avec l'Ivoirien. Ils se sont querellés et finalement, le Libanais n'a pas pu donner suite. Et notre Ivoirien est revenu. Lui, cette fois-ci, vous pouvez noter, il est le président de l'Afrique Renaissance, un mouvement qui lutte contre les Libanais. Il s'appelle Desakou. Desakou. Mouvement Afrique Renaissance, qui vient en live dire à partir d'aujourd'hui, Monsieur Adams, la partie là est importante parce que vous avez vu les images, vous êtes censé me poser des questions. Donc, lui, Desakou, qui est l'ami de Tiesco,
qui a un mouvement nommé Afrique Renaissance, promet en public de faire tout pour ramener la fille. Lui va solder. C'est-à-dire il va solder l'argent qu'on va dépenser, lui avec son mouvement, parce qu'il a des femmes qui luttent contre ça, qu'ils étaient prêts. Effectivement, il m'a dit de ne plus parler avec Tiesco, que Tiesco, franchement, n'a pas été à la hauteur. Il nous a mis en contact avec des tas d'histoires. Et c'est ce que j'ai fait. Pourquoi je précise ici? C'est l'Afrique Renaissance qui est finalement propriétaire de faire revenir la fille et de permettre à ce que la fille ait une seconde vie. C'est-à-dire quand elle va rentrer, sa prise en charge, et on va cotiser de l'argent pour la remettre, elle va démarrer une petite commerce. Donc il y avait beaucoup de choses. Même si on n'arrivait pas à solder les 3000, l'argent qu'il s'apprêtait à collecter va être mis à la disposition de la fille pour l'aider à redémarrer une vie. C'est en fonction de ça que moi aussi j'ai investi mon énergie, mes moyens, mes réseaux, mes contacts pour que la fille rentre et leur montrer que voilà, la fille existe. Toutes les images que je t'ai envoyées, je les ai envoyées à Desakou. Je précise que Desakou est le président de l'Afrique Renaissance. Je lui ai envoyé toutes ces images parce que la fille refusait d'apparaître en vidéo. Donc j'ai protégé, oui, j'ai protégé la fille depuis là-bas. Donc je me disais que si la fille arrive au Togo, je vais l'accueillir à grande pompe. On va voir que voilà, notre soeur est rentrée à l'aéroport. Bon, tout le monde sera content. Donc, pour prouver à Desakou que le dossier existe, je lui ai envoyé toutes les images que je vous ai envoyées, messieurs les journalistes. Et moi, je me disais que Desakou allait finalement respecter sa parole, faire les collectes et on va mettre ça à la disposition de la fille pour qu'elle regagne sa vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement Desakou s'est embrouillé encore avec Tiesco, qui nous a fait embrouiller avec Bigali, qui dit que l'histoire là est fausse. C'est pourquoi je vous ai convoqué. Alors là, je vais m'arrêter encore, je vais m'arrêter ici. Je vous ai envoyé tout à l'heure les images d'une sœur que vous avez vue. Le Desakou qui est venu prendre l'engagement pour solder et collecter des fonds. Et voilà la famille, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. C'était Papson Moutiti avec affaire l'homme des ministres. Vous avez vu comment il a donné ça back to back à ces ministres-là, jusqu'à les appeler les finis et tout. Papson Moutiti n'a plus peur en fait. Papson Moutiti n'a plus peur de personne. Parce que je vois ses propos souvent sur les ministres, sur le ministère et tout, et certains du gouvernement. Je me demande, où est-ce qu'il a eu cette autorité-là même? Où est-ce qu'il a eu ça? Parce que je suis étonné. Je suis étonné de ses propos envers les ministres, envers les... Je ne sais pas. Les gars, Papson Moutiti, c'est une autre level. Maintenant, là, il ne blague plus. Il fait plus de la pagaille. Tout ce qu'il fait là, c'est de chercher son buzz. Le jour, ça va péter là. On est ici. Je sais que là, il est en train de chercher des buzz. Je sais qu'un jour là, ça va péter. Ils appellent là. On est là pour vous diffuser les différents trucs. Parce que je sais bien que le Papson Moutiti à l'heure là, il cherche que des buzz. Là où il va sortir et puis trouver un buzz qui va le propulser sa chaîne et son parlement et tout, c'est ce qu'il cherche. Lui n'est plus dans les wouhou, il n'est plus dans les non. C'est où cela, voilà, il s'attaque à tout le monde. Il s'attaque à tout le monde. Je vais appeler le ministre de finir et tout. Tu as couille, tu as couille. Donc ça veut dire qu'il a force. S'il n'a pas force, il ne peut pas dire ça, il ne peut pas parler. Vous connaissez, c'est le Togo. N'oubliez pas, c'est le Togo. N'oubliez pas. Jusqu'à dire des ministres qui sont des finis, des trucs, je sais pas. Bro, c'est Papson Moutiti. Mais qui t'a bébé là, passé d'eau, bébé, t'a la pomme, Papson Moutiti, là, au poids, dans la choconini. Notre vie a dit que. Ok, bon, bref. J'espère bien que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner massivement et donnez vos avis dans les commentaires. On se capte après. Ciao.